Papa, ma blessure est tendresse. Ce n'est pas de moi, mais cela traduit tellement bien ce que je ressens que j'emprunte volontiers cette parole à son auteur. À des degrés divers, toutes les blessures font mal et on souhaite s'en débarrasser. Cela a longtemps été mon désir et ça le demeure. En finir avec toute la souffrance que les miennes me font vivre. Papa, aurait-on tort de vouloir mieux se porter émotionnellement? Fondamentalement, l'être humain aspire au bonheur et c'est d'ailleurs cela ton projet pour nous. N'as-tu pas dit, car moi, je connais les pensées que je forme à votre sujet, pensées de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et une espérance. Alors, je me suis mise à la recherche de ce bonheur promis, cette espérance qui ne déçoit pas. À maintes reprises, j'ai cru y parvenir, avant chaque fois de me rendre compte que ce n'était que des accalmies. Les diverses méthodes que j'employais n'étaient efficientes que temporairement. Je m'arrachais les cheveux à vouloir trouver la solution ultime et radicale. En vain, j'ai cherché et j'ai frappé tant de murs. Et je souffrais davantage, toujours davantage. C'étaient des moments où je me sentais si impuissante et démunie que je manquais de force même pour nourrir des sentiments négatifs. Je nourrissais plutôt une immense tristesse, mais curieusement, je ressentais de la tendresse. C'est elle que je rencontrais en me laissant choir de désespoir, en tombant, en abdiquant. Car certes, je tombais, mais pas totalement par terre. Parce qu'en réalité, je n'abandonnais pas. Je m'abandonnais plutôt. Je me retrouvais dans tes bras d'amour. Ah, c'est quelque chose. Mettras-tu jamais assez d'intelligence et de sagacité dans mon esprit pour que je parvienne enfin à traduire ce que je ressentais alors? Consolation, apaisement, paix, ou tout cela à la fois? Oui, certainement, mais davantage encore. Quelque chose d'indicible, indescriptible, ineffable, mais ô combien si bienfaisant. Tu me rejoignais d'une façon particulière et personnelle dans ces moments-là. Je pouvais littéralement sentir la chaleur de ton souffle dans mon cou et le murmure de ta voix me redisant sans cesse: je t'aime, mon enfant, tu as du prix à mes yeux, tu as de la valeur. Ma fragilité, portée par mes blessures, revêtait alors une dimension de douceur, de délicatesse d'où émanait la grâce. Et comme à Saint Paul, à moi aussi, ta grâce suffit. Depuis lors, j'ai compris que mes blessures ne m'apportent pas que souffrance. Elles sont également, et peut-être même essentiellement, destinées à te trouver, à entrer en ta présence. Car c'est à travers elles que tu touches l'intime de mon être. Leur profondeur n'en renforce que mon assurance de ta présence. Leur intensité, mon aperception. Je consens donc à revisiter mes blessures et te les confier, plutôt que de désespérément chercher à m'en départir. Puisque tu prendras, n'est-ce pas, papa, le soin de les penser adéquatement et de me consoler valablement. Car les souffrances du temps présent
ne saurait être comparée à la gloire à venir. Alors, merci Père pour ma fragilité. Tu y es présent. De là, ma douce consolation, mon tendre soula. Père, ma blessure est tendresse plutôt que détresse. Point d'appui et non plus abîme. Elle n'est pas que déchirure, mais également rainure dans laquelle s'ancre ton amour, ta présence. Avec toi, tout est réellement grâce. À bientôt, enfin. À demain. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I can see. Amazing grace.